Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 2 janvier 2022. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Daniel Haïk, bonjour, et nous commençons ce journal par une riposte massive de Tsahal à des tirs de missiles palestiniens de Gaza vers la mer Méditerranée. Oui, effectivement, Laurence, on s'attendait à cette riposte après ces tirs de 2 roquettes qui sont tombées en mer Méditerranée à hauteur des plages de Bat Yam dans le sud de Tel Aviv dans la nuit de vendredi à samedi, plus exactement samedi matin. Tsahal l'avait annoncé, elle est donc intervenue, cette riposte, vers minuit hier soir. Des avions et des hélicoptères de combat de l'armée de l'air israélienne ont bombardé des usines de production de roquettes et les blindés de Tsahal ont tiré en direction de positions du Hamas le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le Hamas aurait tiré 2 missiles en direction des avions de combat israéliens sans toutefois les toucher. Il faut souligner qu'hier, le Hamas avait fait passer via l'Égypte un message indiquant que le tir des 2 missiles vers le centre d'Israël avait été provoqué par, je cite, la météo hivernale. Ce n'est pas la première fois que le mouvement terroriste tente d'échapper à une riposte israélienne en invoquant un tel prétexte, mais à Tsahal, on n'est pas dupe et on estime que c'est le djihad islamique qui est responsable et que l'on fait endosser la responsabilité suprême de ces tirs au mouvement terroriste palestinien, au Hamas, dans le contexte actuel. Et puis, restons dans le domaine sécuritaire avec ces révélations faites par le chef d'état-major. Oui, le général Aviv Kochavi a en effet révélé que des forces de Tsahal s'apprêtaient à pénétrer à l'intérieur de Jenin récemment pour tenter de démanteler d'importants réseaux terroristes dans cette ville palestinienne du nord de la Samarie. Mais finalement, Israël a exercé des sérieuses pressions sur l'autorité palestinienne et au bout du compte, ce sont des forces palestiniennes, de la police palestinienne et des services de sécurité qui ont réalisé cette opération de démantèlement à l'intérieur de Jenin. Je vous rappelle que la coordination entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes a été l'un des sujets importants évoqué la semaine dernière lors de la rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas à Rosh Haïn. Passons à la crise sanitaire à présent avec des données de plus en plus préoccupantes, Daniel. Oui, effectivement, l'Omicron continue à se propager massivement en Israël. Le coefficient de contamination était hier de 1,76 et l'on a recensé pour la journée de vendredi près de 5000 cas et 3000 cas supplémentaires pour une partie de la journée de Shabbat. Selon les estimations des experts, à ce rythme, on devrait recenser d'ici la fin de la semaine plus de 20 000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus et essentiellement d'Omicron. Le nombre de malades graves augmente mais nettement plus légèrement. On en recense actuellement 101 dans tous les hôpitaux israéliens. Au total, 140 000 tests ont été réalisés vendredi avec un taux de positivité de près de 4%. Et puis les experts semblent nous préparer un avenir sanitaire proche très très inquiétant. Oui, selon ces experts israéliens, en particulier de l'Université hébraïque de Jérusalem, d'ici les 4 prochaines semaines, le nombre de malades graves devrait considérablement augmenter et se situer entre 1200 et 1500 malades graves. Dans un tel cas de figure, le système hospitalier israélien risque d'être saturé. Il sera alors impossible d'éviter un nouveau confinement, affirment ces experts. En attendant, ce sont plus de 45 000 écoliers et lycéens qui étudieront aujourd'hui en Zoom. Sur le plan politico-religieux, c'est aujourd'hui que débute la première phase de la réforme de la cacheroute en Israël. Oui, il s'agit d'une réforme importante initiée par le ministre des cultes du parti Yamina, Matan Kahana. La première étape de cette réforme qui débute aujourd'hui doit permettre à tout conseil religieux local de fournir des services de cacheroute, mais cette fois à travers le pays, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et dans un an, le marché de la cacheroute devrait être élargi et s'ouvrir à des consortiums privés qui pourront sous le contrôle du Grand Rabbinat d'Israël fournir des services de cacheroute aux restaurants et salles de fête. Il faut préciser que pour l'instant le Grand Rabbinat s'oppose à cette réforme et que son attitude concernant cette première phase n'est pas encore clarifiée. Et nous terminerons ce journal par un audacieux cambriolage qui s'est produit jeudi soir à Tel Aviv. Et oui, Laurence, des cambrioleurs cagoulés ont pénétré dans le hall des casiers protégés de la compagnie Ruthenium, rue Achadaam à Tel Aviv. Ils ont neutralisé l'agent de sécurité, ont réussi à récupérer le contenu de dizaines et de dizaines de casiers dans lesquels se trouvaient apparemment d'importantes sommes d'argent en espèces et des objets de grande valeur. Selon les premiers éléments de l'enquête de la police, les voleurs connaissaient parfaitement bien l'endroit. Une équipe spéciale
d'enquêteurs a été formé pour tenter de les retrouver, ces voleurs. La police ne parvient pas pour l'instant à évaluer le montant précis du butin et pour cause, seuls les propriétaires de ces casiers savent ce qu'ils renfermaient. Une page météo pour clore ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures normales pour la saison. Il fera 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.